sens à établir et à mettre en place un cadre de dialogue permanent, sincère et franc autour duquel les véritables acteurs vont discuter des questions de la transition et de son programme conformément à l'article 77 de la transition, de la charte de la transition. Donc, aucune action n'est perspective. Donc, nous avons noté avec beaucoup plus d'intérêt l'arrogance, le mépris et en fait, le dédain de la gente au pouvoir à s'inscrire dans une logique à ne pas dialoguer et peut-être à la recherche d'un rapport de force, ceux qui auront certainement le 28 juillet 2022 pour leur prouver qu'ils ne sont que l'ombre d'eux-mêmes et qu'ils ne représentent absolument rien. Alors, sauf que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde que votre président qui avait dit qu'il n'en est pas question de manifester avec le RPG Arc-en-Ciel. Ensuite, on a vu en tout cas sur les réseaux sociaux la confection des t-shirts pour demander la libération de Kassori et sa compagnie, alors que nous savons que vous, pour la plupart du temps, c'est le retour à l'ordre constitutionnel, même si pour le RPG, quelque part, ils le disent, mais il y a des points de divergence. Alors, ils demandent en même temps la libération. Voilà. Dans la marche. Non, le retour à l'ordre constitutionnel. Mais surtout la libération. Ils marchent pour la libération, surtout, des cadres du RPG qui sont détenus. Alors que vous avez toujours demandé à ce que ceux-ci puissent répondre aux forfaitures, notamment dans la gestion au temps d'Alpha Condé. Comment est-ce que vous trouvez tout cela? Écoutez, les revendications du FNDC demeurent et ces revendications ne bougent pas d'un seul iota. Et comme vous le savez, tout groupe de Guinéens qui estiment dans la journée du 28 juillet 2022 et dans la journée du 4 août 2022 qu'ils ont des revendications spécifiques, ces Guinéens sont les bienvenus. Et ça, je profite de vos antennes pour inviter même nos amis et camarades de Guinée Games, dont les emplois sont sérieusement menacés par l'obsession d'un groupe de Guinéens à s'accaparer de toutes les poches au fait économique afin de résister peut-être face à d'éventuelles sanctions. Nous les faisons appel. Mais là, on devient confus, là, monsieur Koundouno. On devient confus parce qu'on parle de pour le retour à l'ordre constitutionnel, pour la libération de Kassori et compagnie, ensuite pour le cas de Guinée Games. Cheikh Sadibou, oui. Au fait, moi, je suis déjà. Oui. Quand vous posez, souffrez que je réponde. Ou moi, je me tais, vous commentez, après, je réponds. Non, mais attendez, j'ai l'impression que vous êtes en train de confondre, je ne sais pas. Votre combat exactement, c'est quoi? Est-ce que c'est pour éviter, amener le pouvoir alors qu'on... Écoutez. Oui. Écoutez, nous sommes dans une phase de redressement de la transition. Je vous ai dit à l'entame que la transition a déraillé. Oui, mais Guinée Games a quoi à voir dans ça? Écoutez, s'il vous plaît. Allez-y. Je le dis, je le réitère. À part les questions, les revendications spécifiques du FNDC qui sont au nombre de 6, si vous ne le savez pas aussi, je peux les reprendre. Si vous le savez, tant mieux. Tout Guinéen qui a une revendication spécifique est aussi invité. Tout Guinéen. Je pense bien qu'il n'y a pas de polémique à la matière. Oui, non, mais ça c'est trop, c'est vague aussi. Ça paraît bizarre. Non, ça paraît bizarre. Vous voulez un retour à l'ordre constitutionnel, juger l'impunité. Le RPG manifeste le même jour pour la libération de leur cadre. Et puis il y a d'autres qui vont manifester pour d'autres. Alors il y a un fourre-tout que les gens ne comprennent pas, monsieur Koundouno. On ne comprend pas. Et ça continue, ça peut entretenir la confusion. Au niveau du FNDC, la confusion n'existe pas. Nos communications officielles indiquent clairement les revendications pour lesquelles le groupe FNDC sort pour manifester dans les rues de Conakry ce 28 juillet 2022. Nous faisons appel aussi à travers le même communiqué à tous les citoyens et citoyennes épris de justice, épris de démocratie à se mobiliser, et nous estimons qu'il y a des groupes de citoyens qui sont brimés dans leur chair à travers des actes d'injustice. Ils peuvent aussi venir revendiquer cela. Est-ce que ça veut dire que vos revendications à vous ne suffisent pas pour mobiliser suffisamment? Mais déjà, les statistiques et les sorties du FNDC ont prouvé que nous seulement nous pouvons mobiliser. Oui, mais dans ce nous cas, vous disons tout simplement, permettez. Allez-y. Nous vous disons tout simplement que le FNDC lance un appel aux citoyens et des citoyens. Tous ceux ou de près ou de loin
qui se sentiront concernés par nos revendications spécifiques ou en d'autres revendications qui semblent légitimes et légales sont aussi appelés. Donc, il ne faudrait pas qu'on polémique sur ça, quoi. D'accord. Et vous dites que la transition a complètement dérouté. Vous vous fondez sur quoi? Sur quel acte? Sur quelle action pour faire une telle affirmation? Écoutez, ceux qui veulent moraliser la vie publique, eux-mêmes, ils ne sont pas des bons exemples. Comment? 1. Où se trouve leur liste nominative? 2. Ont-ils déclaré leurs biens? 3. Demandez à Bala Samoura les villas qu'il détient, comment il a eu. Est-ce son salaire de 2 500 000 qu'il a permis? Il en a? Demandez, non, renseignez-vous, sa villa qui se trouve de côté de Lambagny et la résidence qu'il occupe au nom de l'État du côté de la Kamayenne. Quel avantage il a permis d'avoir tout ce patrimoine-là? Le haut commandant de la gendarmerie nationale doit avoir un logement décent, M. Koundouno. Certainement après la fonction, il va quitter le lieu. Écoutez, Condé, moi je vous parle à un Français ou un raisonnement très basique. L'officier guinéen, le mieux payé, colonel ou général, c'est 3 millions avec 9 sacs ou 10 sacs de riz. Je vous dis tout simplement de regarder leur niveau de vie, leur train de vie, leur patrimoine. Est-ce que ces personnes-là sont des bons exemples pour moraliser la vie publique? La réponse, pour nous qui voulons bien comprendre, elle est non. Si pour vous, vous pensez que c'est normal, tant mieux. Oui, non, mais est-ce qu'en pareille circonstance, parce que c'est le même raisonnement que les autorités actuelles font pour traquer des gens, est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt, vous, en tant qu'activiste de la société civile, porter plainte sur la base de faits? Voilà. Aller au-delà des opinions. Et donc, nous présenter. Écoutez, nous disons tout simplement, oui, nous avons salué et apprécié la mise en place de la CRIEF, mais dans le contexte actuel, nous ne croyons pas à la lutte contre la moralisation de la vie publique dans la mesure que ceux qui le font ne sont même pas des bons exemples. Oui. Maintenant, ou bien, pourtant, par le passé, vous avez applaudi des deux mains la mise en place de cette cour, Sékou Koundouno. Ou bien, entre-temps, l'eau a coulé. L'évolution de la vie de